On fait toujours la même activité physique. C'est correct, si on l'adore, cette activité-là, on ne va pas s'écœurer. Mais l'activité physique ou l'activité qu'on fait à tous les jours, c'est comme manger le même repas à tous les soirs. À un moment donné, on se tanne. À peut être santé, notre repas, là, à un moment donné, on est tanné de le manger. On aimerait ça avoir un peu plus de variété. Donc, la variété a bien meilleur goût, que ce soit au niveau de la saine alimentation ou de mode de vie physiquement actif. Faut garder ça à l'esprit. Il y a des activités qui sont recommandées. J'en ai énuméré quelques-uns. Mais les clubs de marche, c'est recommandé. C'est des activités qui sont à peu de frais, évidemment. Et puis, il y en a sur notre territoire, sur Buckingham également. Là, il y a les clubs de marche qui existent ici, qui ont été nouvellement reconstitués. Il y a les regroupements vie active. Les regroupements vie active, ça, vous allez sûrement en voir plus souvent. Il y en a qui en font déjà partie des regroupements. Vous allez voir qu'il y a plusieurs routines. Puis, pour juste vous donner, c'est quoi une idée, un aperçu de vie active, c'est une séance d'activité physique faite en groupe, animée par des personnes qui sont bénévoles. Est-ce que vous êtes animateur? Oui. Vous êtes, 2 animateurs, wow. 6 animateurs? Wow. Puis on a 2 séances par semaine. Allez-y. Le mardi après-midi à 2 heures et le vendredi avant-midi à 10 heures. Donc, il y a déjà les regroupements, si vous prenez ça en note. Mais vous allez voir que de toute façon, moi je les ai, mais dans mes papiers au bureau, évidemment. Mais évidemment, Julie, elle les a, là, elle est très informée par rapport à ça également. Mais les regroupements vie active, c'est vraiment une séance d'activité physique. Ils vont mettre de la musique, ils vont mettre de l'ambiance, puis c'est animé par des bénévoles, des personnes qui sont intéressées qui ont des capacités d'animateurs, ils vont animer le groupe. Donc, c'est pas des personnes qui sont rémunérées ou qui ont un travail, c'est vraiment des personnes comme vous qui veulent juste animer le groupe et avoir du plaisir. Donc, ça en est des regroupements vie active. Il y a le programme PIE, programme d'intégration d'équilibre dynamique. C'est très scientifique comme mot, là. C'est un programme qui est offert à toute la population, qui est offert par le C3S de Papineau, mais qu'on met l'emphase sur l'équilibre. Un peu ce que je vous ai parlé un peu tantôt, des exercices d'équilibre, on va travailler là-dessus. Ça s'adresse aux personnes âgées, évidemment. Puis c'est offert gratuitement là, par votre C3S. Si vous voulez y participer, bien, vous nous appelez, là, puis on va pouvoir prendre vos noms en note. Pour ce programme-là. Mais c'est un programme d'intégration d'équilibre dynamique. C'est ce que ça veut dire. Donc, ces 3 programmes-là, évidemment, sont offerts par le C3S. J'ai spécifié C3S Papineau, mais c'est tout l'Outaouais, là. Donc, il n'y a pas juste à Gatineau, Buckingham, Masson-Angers ou encore dans la petite nation qu'on offre ça, là. C'est partout, là. À Gatineau, complet, là. Il y a d'autres activités qui est offertes par la Ville de Gatineau. Ou encore par le Centre d'action Génération des aînés, qui vont vous donner des bénéfices pour la santé, dont le Tai Chi. Le Tai Chi, là, qui est encore, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler par d'autres personnes que moi, mais c'est une activité qui est par excellence, qualifiée comme par excellence pour les personnes âgées. C'est très bon pour l'équilibre, c'est très bon pour l'endurance musculaire, pour la capacité intérieure, dans le fond, ça relaxe. Moi qui l'ai déjà fait, c'est une danse, c'est assez intéressant, sauf une danse contrôlée, reliée avec des arts martiaux, là. C'est super, ouais, c'est super la fun. Au départ, il n'y en avait pas en Bretagne de ça. Oui. Avec, Il y en a dans cette salle ici? Dans la salle ici? Donc, à tous les lundis? Est-ce que vous avez... Mais là, je n'en fais pas partie, je ne peux pas donner l'information. Ah, OK. À FADOC? Parfait. Donc, il y a du Tai Chi. Il y en a que ça se fait à l'extérieur également. Ça s'en vient? Faut pas que je le dise à la télévision? Oh! OK. Il y a le Tai Chi qui s'est donné une petite tranche de vie pendant que j'ai fait pour la Fondation des maladies, des cancers, la marche pour le cancer qui se fait à chaque année. C'est une marche de 12 heures qui se fait de 7 heures le soir à 7 heures le lendemain matin. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je participais à ça. Il y a une année qu'ils l'ont fait sa piste d'athlétisme à Hall, à Mont-Bleu. Puis le matin, à 6 heures le matin, il y a, je ne sais pas c'est qui réellement, là, ils ne l'ont pas nécessairement annoncé, mais après 12 heures de marche, la dernière heure n'était pas réservée, mais si on voulait y participer, on pouvait faire du tai chi en plein milieu de la piste d'athlétisme. Le soleil se levait, là, c'était encore gravé dans ma mémoire, là.
C'était magique. C'était magique comme moment. Puis il y était à peu près 50 personnes qui ont pris quasiment tout l'intérieur de terrain de soccer puis ils l'ont fait à l'extérieur. C'est vraiment beau à voir comme discipline. Et puis moi, je vous invite tous à au moins le faire au moins une fois dans votre vie. De savoir si vous aimez ça, puis c'est sûr que vous allez aimer ça. Il y a d'autres activités comme la danse en ligne, l'aérobie, la danse sociale, etc. Toutes les formes de danse incluses. C'est aussi une excellente activité physique. J'aurais pu mettre tout ce qui est aquaphysique, donc l'aquaforme, toutes les activités qui sont dans l'eau. Ça peut être une activité qui va être recommandée. Le vélo, pour ceux qui aiment ça, c'est aussi une activité qui est très recommandée également. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que si on veut adopter un mode de vie physiquement actif, il faut mettre l'emphase sur 4 sphères. La première, c'est l'échauffement. Pas le réchauffement, on n'est pas un plat, hein, on ne met pas ça en micro-ondes, là. L'échauffement, c'est un échauffement cardiovasculaire. On va travailler notre système cardiovasculaire. Donc, présentement, on est en période de repos. On est assis et on n'a aucun effort physique. On ne se lèvera pas, partir à courir, faire notre activité physique à 100%. L'échauffement nous permet progressivement à nous amener à l'intensité qu'on doit adopter pour l'activité physique. Donc, c'est graduellement augmenter l'intensité. L'exercice à plateforme instable, ça, je vous en ai parlé, là, c'est l'équilibre. Là. On va marcher, par exemple, le programme pied, vous allez en voir un peu là-dessus. Mais dans des centres de condition physique également, il va y avoir des plateformes instables. Les professionnels de la santé vont vous en parler, vont vous le montrer. C'est des activités physiques qui peuvent être préconisées, surtout pour vous. Les exercices d'équilibre et d'agilité. Ça, c'est une dextérité qu'on perd ou un paramètre qu'on perd avec l'âge également. Puis les exercices de flexibilité. Donc, il faut rester un bébé toute notre vie. Donc, il faut être flexible toute notre vie. Je ne vous demande pas de mettre votre pied dans votre bouche, là. Hein? Faut vraiment garder une flexibilité tout au long de notre vie. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça serait le temps. Je vais commencer ici. Je voulais savoir si c'était possible de développer notre flexibilité, là. Vraiment, là, moi, j'ai jamais été flexible. Je me disais, est-ce que c'est bien de croire que je peux vraiment développer puis être flexible? Quand je dis être flexible, là, c'est faire la split, là. Au niveau de la flexibilité, en fait, je vais répondre pour la flexibilité, mais ça s'adresse à tous les paramètres. Cardiovasculaire, musculaire ou encore l'équilibre. Peu importe si on a perdu tous ces paramètres-là, ça se travaille. Se rendre jusqu'à, comme je vous dis, la flexibilité extrême, là, la split, le grand écart, ça pourrait se faire tout dépendamment de notre vécu, tout dépendamment de notre état réel en ce moment. Comment on peut développer la flexibilité pour la rendre meilleure, tout simplement? C'est de le faire, comme je mentionnais un peu au début, quotidiennement. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Pas nécessairement, ça ne demande pas un échauffement. On peut le faire à froid, donc pas vraiment de préparation à ça. Évidemment, c'est juste la tenue vestimentaire qu'il faut juste adhérer à ça, là, pour pas que ça nous coûte une fortune en linge, parce qu'on a tout déchiré ça. Là. C'est plus de développer une routine. Par exemple, quand on se lève le matin, dans les films, là, où moi, j'ai moins tendance à le faire, mais on s'étire, mais on fait souvent le même étirement, juste ça. On va avoir des pectoraux assez bien développés, assez flexibles, mais pourquoi pas continuer à faire les membres inférieurs. C'est surtout les membres inférieurs, comme vous mentionnez, qui perdent beaucoup de flexibilité parce que le reste, on les utilise également quand on va aller chercher du matériel qui est plus élevé en tout cas. On va améliorer notre flexibilité pour aller chercher ça, mais les membres inférieurs sont moins sollicités au niveau de leur flexibilité. Donc, c'est mettre de l'emphase là-dessus. Un gros maximum de temps, là, puis ça, c'est quand on prend vraiment notre temps, c'est 10 minutes. 10 minutes par jour. C'est pas beaucoup, selon moi. Moi, je trouve pas vraiment que c'est beaucoup. On n'a pas nécessairement besoin de travailler la flexibilité de tous les membres, de tous les muscles de notre corps. C'est pas nécessaire, mais on peut mettre l'emphase sur les membres inférieurs. Ça, oui. Ou dorsal, donc le dos en soi. Quand vous faites un étirement, si je veux étirer un muscle en soi, faut que je maintienne l'étirement pendant un minimum de 30 secondes.
Ça va? Donc, si je fais un étirement statique, ça, c'est quand on fait un étirement statique, parce qu'il y a plusieurs formes d'étirement, ça veut dire que mon muscle ne bouge pas, mais je vais aller chercher son étirement maximal. Je vais le maintenir, cet étirement-là, pendant 30 secondes. On va améliorer notre flexibilité en faisant cette façon-là. Donc, pas 5 secondes, hein, c'est pas arrondi, là. 30 secondes. Prenez le temps, prenez le temps. J'ai une autre question ici. Est-ce que c'est correct? C'était une question? Oui, moi, c'était plutôt au niveau de l'équilibre. C'est pas quelque chose qu'on pense, là, auquel on pense de faire des exercices. J'aimerais avoir des exemples d'exercices qu'on peut faire sans être obligé de joindre un groupe, là, à la maison, comme ça, en regardant la télé. Là, y a-t-il des petits exercices qu'on peut faire pour améliorer l'équilibre? La principale, il y a des exercices évidemment qu'on peut faire, mais le principal membre de notre corps qui va perdre la dextérité, c'est les pieds. Puis ça, avec l'âge, vous allez voir qu'il y a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, on va mettre beaucoup l'emphase sur des exercices au niveau des pieds. Parce que les pieds, les doigts de pied, les pieds, les muscles des pieds gardent notre équilibre la majorité du temps quand on est debout, évidemment. Mais pour travailler ça devant la télévision, entre autres, et en étant assis en plus, on peut prendre une serviette puis la déposer au sol, puis y aller nu-pied par contre, mais essayer de ramasser, pas la ramasser, mais la serviette est étendue, puis on veut juste la remettre en chiffon, en tapon, mais avec notre pied seulement. Ça, on va améliorer les muscles de notre pied, puis on va, en ayant des muscles de notre pied vraiment bien développés et la dextérité en même temps bien développée, on va garder quand même les pieds en équilibre. D'autres exercices, c'est de prendre une bonne fameuse balle de tennis. On peut faire plusieurs choses juste avec une balle de tennis. En étant assis, on la met en dessous de notre pied, puis on va juste la rouler. En la roulant, le but, c'est de la garder également en dessous du pied. Ça nous fait un massage en même temps. Donc, moi, je considère que c'est un 2 pour 1. Ça relaxe les muscles également. L'autre exercice, c'est avec la balle encore, de la mettre en dessous du talon. Puis, mais il faut être debout, par contre, puis on pèse dessus. En pesant dessus, on va travailler les muscles qui sont reliés à ça. Et de l'inverse également. On va la mettre au bout du pied. Pas au niveau des doigts de pied, par contre. Pardon? Je m'excuse. Si tu l'as mis sur le talon, tu as la pointe du pied. La pointe du pied est toujours au sol, oui. Puis on va juste écraser la balle. On peut le faire à l'inverse également. On va mettre le talon au sol, puis la balle de tennis va être avant les doigts de pied, donc avant les orteils, là, puis on va écraser également la balle de tennis. Ça va travailler les muscles du pied. D'autres exercices qui peuvent être faits, mais ça, il faut le faire en plateforme contrôlée, OK? Dans un milieu, dans un univers contrôlé. C'est des plateformes instables. Ça existe, là, vous pouvez vous en procurer dans des magasins, des Dynadiscs. C'est un ballon, en cylindre, forme cylindre, mais vraiment petit. Puis ça, quand on met le pied dessus, on est vraiment rendu instable. Le pied, il faut qu'il travaille l'équilibre. Ça peut être un exercice qu'on peut faire, mais évidemment, on va rester proche de quelque chose au cas qu'on perd l'équilibre en faisant cet exercice-là, parce qu'on se met en plateforme instable pour se retenir. Mais en le faisant dans un milieu contrôlé, quand on va arriver à l'extérieur, puis on s'en va, par exemple, dans un terrain accidenté, on est moins propice à chuter parce qu'on l'a travaillé avant. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça là, qu'on peut travailler des exercices de plateforme instable. Il y en a plusieurs exercices, là. C'est sûr que là, j'en ai juste énuméré quelques-uns. Mais les essentiels, par contre. Juste une petite minute. Moi, c'était une question. Est-ce qu'il y a des cliniques de kinésiologues dans l'Outaouais? Parce que moi, ça fait juste 2 ans que je suis arrivée par ici. Puis moi, j'ai eu des fractures dans les pieds, j'ai des tiges et tout ça. Puis je voudrais justement avoir un suivi avec un kinésiologue. Alors, c'est plus à Gatineau ou... La meilleure façon de trouver un kinésiologue, que je pourrais vous dire dans le fond, là, mais c'est pas la 100% la seule façon, là, c'est d'aller sur la Fédération des kinésiologues du Québec. Sur le site Internet, ouais, on a une fédération. Puis, sur l'Internet, ouais. Ça... Sinon, dans les pages, il y en a-tu une? Oui, il y en a. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. C'est sûr que je peux vous voir après, là, puis on pourrait en énumérer quelques-uns. C'est parce que si j'en oublie, là, ça va faire des petits chicanes, là. Mais oui, on a une fédération, premièrement, des kinésiologues. Il y a des représentants en Outaouais, des kinésiologues en Outaouais qui sont là pour vous, dans le fond, qui veulent répondre à vos questions.
Oui, mais les kinésiologues existent dans deux univers, dans deux milieux. Il y a des kinésiologues qui ont leur propre bureau à domicile, qu'eux autres, on ne travaille pas dans des centres de condition physique nécessairement, mais qui vont se déplacer ou qui vont vous demander de se déplacer dans leur propre bureau, qui n'est pas un centre de condition physique, puis qui vont pouvoir faire votre planification, votre programme. Sauf que ça suit toujours, le programme va toujours suivre avec une évaluation de la condition physique, après ça, un établissement de bilan de santé, puis après ça, une stratégie, puis après ça, on y va avec un programme. C'est pas aussi simple que ça, on peut pas faire un programme comme ça, là. Si vous voulez avoir un programme d'entraînement adapté, il faut vraiment y aller avec des évaluations au départ. Mais c'est sûr que les kinésiologues vont y aller comme ça. On peut aller les voir eux autres. Mais également, il y en existe dans des centres de condition physique. Il faut juste demander leur bagage. Leur bagage là, de formation, là, parce qu'évidemment, dans des centres de condition physique, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des kinésiologues ou des professionnels qui ont un bagage universitaire là-dedans. Donc, il faut juste se demander, c'est quoi ton bagage c'est quoi ton bagage académique, c'est quoi ta formation, puis vous allez le voir. S'il dit, j'ai un baccalauréat en kinésiologie, bien, d'un côté, c'en est un. Là, c'est juste dans des centres de condition physique, il y en a certains qui perdent leur titre, hein, qui ne veulent pas se nommer kinésiologue parce que le centre l'oblige. Tu es entraîneur, tu n'es pas kinésiologue. Moi, je suis moins d'accord là-dessus, mais n'empêche. Que vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que dans un centre, quand on est kinésiologue, on est kinésiologue. Un physiothérapeute, il est physiothérapeute, peu importe il est où. Il ne va pas dire qu'il est rendu un autre titre. Là. Donc, c'est un peu là-dessus que moi, je mentionne ça. Là. Parce qu'il y a des exercices qui ont des impacts. Moi, il y a des exercices que je ne peux pas faire, mais ça donne des impacts au niveau des pieds. Alors, tu sais, par exemple, moi, je ne pourrais pas faire de la course ou du tapis roulant. Ça donne trop des impacts. Parce que j'ai encore des douleurs. Fait que, ce que je peux recommander, souvent, quand on a des problèmes de santé, que ce soit n'importe quoi comme problème de santé, vous allez voir souvent un professionnel de la santé. Puis les professionnels de la santé commencent à avoir un répertoire de kinésiologues qui peuvent référer. Ça peut être un physiothérapeute. Si vous allez voir un physiothérapeute, vous dites, est-ce que vous connaissez des kinésiologues qui en connaissent? Ils vont vous référer un kinésiologue. Ça, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, tout est relatif. Oui, c'est ça.